Et si la fumée d'un simple feu de bois cachait en réalité un liquide secret, un sous-produit qu'on a un peu oublié, mais qui a le pouvoir de transformer notre agriculture et même notre industrie. Aujourd'hui, on va percer ce secret ensemble. Voilà la question qui est au cœur de notre analyse. Imaginez un peu, un seul liquide, issu de quelque chose d'aussi banal que la fumée, qui pourrait faire tout ça. C'est assez fou, non? Alors, de quoi parle-t-on exactement? Bon, son nom scientifique, c'est l'acide pyrroligneux. Ça sonne un peu complexe, je l'accorde. Mais en réalité, on le connaît sous un nom bien plus simple, le vinaigre de bois. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas du tout une nouvelle invention. C'est simplement l'art de récupérer un déchet, la fumée qui se dégage quand on fait du charbon, pour en faire une ressource super précieuse. C'est une idée vieille comme le monde. On ne jette rien, on transforme. Le processus de fabrication, lui, est d'une simplicité presque poétique. On chauffe du bois, mais sans oxygène. La fumée qui s'en échappe, au lieu de la laisser partir dans l'air, on la capture, puis on la refroidit. Et c'est là que la magie opère. La vapeur d'eau se condense et devient ce liquide. En gros, c'est littéralement de la fumée mise en bouteille. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la vraie question c'est qu'est-ce qui le rend si polyvalent? Eh bien, tout est caché dans sa chimie, qui est incroyablement riche. Qu'est-ce qui rend ce liquide si puissant? La réponse tient en un seul chiffre, plus de 200. C'est le nombre de composés chimiques différents qu'on trouve dans une seule goutte. Ce n'est pas juste un ingrédient, c'est une sorte de bibliothèque chimique complète offerte par la nature. Et dans ce cocktail, il y a quelques vedettes. On a d'abord l'acide acétique, c'est lui qui donne ce côté vinaigre, son acidité. Et puis on a les phénols, qui sont comme des gardes du corps naturels. Ils agissent comme des antiseptiques et des antioxydants très puissants. Mais attention, le véritable secret, ce n'est pas un composant qui serait meilleur que les autres. Non, c'est la façon dont tous ces éléments travaillent ensemble. C'est ce qu'on appelle un effet de synergie. L'équipe entière est plus forte que la somme des joueurs. C'est ça, la vraie magie du vinaigre de bois. Allez, passons maintenant à la partie la plus bluffante. À quoi ça sert, concrètement? On va commencer par le domaine où son impact est peut-être le plus spectaculaire, l'agriculture. En agriculture, c'est une petite révolution. Il va nourrir le sol, booster la croissance des racines, et en même temps, il agit comme un pesticide et un fongicide naturel. Le résultat de tout ça, on pourrait réduire jusqu'à 50% l'utilisation d'engrais chimiques. C'est juste énorme. Et ça ne s'arrête pas aux plantes. Pour les animaux d'élevage, c'est aussi très intéressant. Ajouté à leur nourriture, ça améliore leur digestion. Résultat, une viande et des œufs de meilleure qualité. Et le petit bonus, ça agit comme un désodorisant naturel pour les bâtiments de la ferme. Ok, on quitte la ferme, mais le voyage est loin d'être terminé. Parce que ce vinaigre de bois, c'est un vrai couteau suisse. On le retrouve dans des endroits complètement inattendus, de l'industrie lourde jusqu'à nos cuisines. Sa polyvalence est juste stupéfiante. Il est utilisé pour rendre le caoutchouc naturel plus solide, pour protéger le bois contre les termites, et, aussi surprenant que ça puisse paraître, on en retrouve dans nos assiettes. La fameuse fumée liquide pour donner un goût de barbecue, eh bien, à l'origine, c'est exactement ça, du vinaigre de bois purifié. Et la liste continue. Il a même une longue histoire en médecine traditionnelle, en particulier au Japon. Là-bas, on l'utilisait déjà pour ses propriétés antiseptiques, par exemple pour désinfecter des petites plaies ou même pour faciliter la digestion. Mais attention, avec un tel potentiel, il y a forcément un point crucial, la qualité. Il faut savoir que tous les vinaigres de bois sont loin, très loin de se valoir. Et il est absolument essentiel de savoir faire la différence. Alors comment on les distingue? En fait, on peut déjà se fier à ses sens. Un produit de qualité doit être limpide, avec une belle couleur ambrée, un peu comme du thé. L'odeur doit être fumée, mais agréable. Si le liquide est noir, trouble, avec une odeur très forte, très acide, c'est mauvais signe. Et un réflexe à avoir, toujours vérifier l'origine du bois. Il doit être pur et surtout pas traité. Il y a 3 signaux d'alarme à connaître. Le premier, ne jamais utiliser un vinaigre issu de bois traité ou de bois de construction. C'est rempli de produits chimiques toxiques. Deuxième point, la température de production. Si elle est trop élevée, ça peut générer des composés nocifs. Et enfin, le stockage, ça doit toujours être fait dans des contenants qui résistent à l'acide, sinon des métaux peuvent contaminer le liquide. Bon, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit? En quoi cette solution, qui nous vient du fond des âges, peut-elle répondre à nos défis d'aujourd'hui? La perspective est vraiment fascinante. Le vinaigre de bois, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Le principe est simple, on prend quelque chose qui était considéré comme un déchet, la fumée, et on le transforme en une ressource avec des dizaines d'applications. C'est l'idée du « rien ne se perd, tout se transforme » appliqué à la lettre. Et tout cela nous amène à une dernière question. Et si cette solution, connue depuis des siècles mais un peu oubliée, était en fait l'une des clés pour construire un avenir plus durable?
Ça nous invite à regarder différemment ce qu'on considère comme un déchet. La solution est peut-être juste sous nos yeux. Ou pour être plus précis, juste dans la fumée.